Et bonsoir Slimane Zeguidour. Bonsoir. Alors, avec cette suspension par Israël de l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza, est-ce que l'on peut dire que la deuxième phase de la trêve est plus que jamais menacée selon vous? Oui, c'est très mal parti puisque c'est aujourd'hui même, comme on venait de l'entendre dans le sujet, que les négociations pour la deuxième phase devaient démarrer. Et en principe, toutes les étapes de cette deuxième phase et les séquelles étaient déjà balisées, c'est-à-dire libération d'une partie des otages d'abord et ensuite de la totalité de la soixantaine d'otages vivants et morts que détient encore le Hamas, la libération de prisonniers palestiniens et, prévoyait en principe l'accord, le cessez-le-feu permanent, donc la fin de la guerre, et le retrait total de l'armée israélienne de toute la bande de Gaza. Or, c'est là où ça grippe, c'est-à-dire que les Américains, qui étaient garants de l'accord à l'origine, sont venus avec cette idée qu'il faut étaler la trêve jusqu'à mi-avril et que pendant que cette trêve était établie et acceptée par le Hamas libérerait les otages, les Israéliens libéreraient les prisonniers, mais le flou est resté sur le retrait définitif de l'armée israélienne et le cessez-le-feu permanent. Du coup, le Hamas crie au non-respect du traité qui a été négocié et garanti en principe par les États-Unis, l'Égypte et le Qatar. Et j'ajoute que le chef de l'ONU appelle au rétablissement immédiat de l'aide humanitaire à Gaza. En plein ramadan en plus. En plein ramadan, exactement. Slimane Zeguidour, on l'entendait dans le sujet de Lola Columbia il y a un instant. Marco Rubio annonce une aide militaire de 4 milliards de dollars à Tel Aviv. On est loin des États-Unis, faiseurs de paix, proclamés il y a tout juste 2 jours par Donald Trump face à Volodymyr Zelensky. Oui, tout à fait. D'autant plus que ces 4 milliards s'ajoutent aux 18 milliards que Joe Biden avait déjà octroyés à Israël. Alors, il faut revenir sur ces aides militaires des États-Unis à Israël. En fait, toute aide militaire qualifiée comme telle donnée à Israël consiste à acheter avec cet argent exclusivement des armes et des armes américaines. C'est donc indirectement par le biais d'Israël un soutien aux industries militaires américaines. C'est cela le paradoxe de cette aide. D'autre part, cette aide est utile pour les États-Unis parce que Israël est le conflit israélo-palestinien est le seul polygone d'essai de ces armes. D'autant plus que le conflit israélo-palestinien se développe en zone urbaine et que la plupart des conflits futurs seront en zone urbaine. Donc, la mise en place, le test et les leçons qu'on peut tirer de l'usage de ces armes sont intéressantes non seulement pour les États-Unis, mais pour tous les états-majors du monde entier. Merci beaucoup pour l'éclairage, Slimane Zeguidour. Merci à vous.